Jusqu'à cette décision, l'État et le parquet disaient, à la question « je suis victime de discrimination lors des contrôles d'identité », l'État et le parquet répondaient « les règles d'égalité et de non-discrimination ne s'appliquent pas ». Ce qui faisait qu'il y avait pratiquement un accord, des citoyens de second ordre qui demandent l'égalité, à qui on répond les règles d'égalité et de non-discrimination ne s'appliquent pas à vous. Et par les temps qui courent, c'est peut-être votre référence au sociétal, ça fait du bien, parce que plus que le politique, ce qui devrait nous animer aujourd'hui, c'est le droit. Et le droit a été rappelé aujourd'hui. C'est aussi une victoire du défenseur des droits. Le défenseur des droits est intervenu, a fait des observations, disant que, en gros, dans un état de droit, dans une démocratie, l'État doit pouvoir justifier des raisons pour lesquelles il contrôle ses citoyens, la population qui se trouve sur son territoire. Donc le récépissé de contrôle va devenir incontournable, et pour garantir les libertés fondamentales des citoyens, mais également pour faciliter la vie des policiers. Parce qu'un policier qui doit remettre un récépissé de contrôle va nécessairement réfléchir aux raisons pour lesquelles il contrôle la personne. Aujourd'hui, le juge a dit très clairement que le contrôle d'identité de routine n'était pas compatible avec les règles d'égalité et de non-discrimination. Et également, ça pose une question de légalité, parce qu'au-delà de la couleur de la peau, la question qui est posée, c'est de la légitimité du contrôle. C'est toute une pratique policière qui est remise en cause, et une pratique qui doit disparaître. Vous cherchez à changer les règles non, on demande à ce qu'elles soient appliquées. On demande à ce qu'elles soient appliquées. On cherche à ce que les règles soient appliquées. La loi prévoit des motifs. La loi prévoit que le policier doit contrôler seulement sur certains motifs. Et comme aujourd'hui, il n'y a pas d'attestation de contrôle, pas de procès-verbal de contrôle, pas de récépissé de contrôle, on ne peut jamais connaître les motifs qui sont censés avoir justifié le contrôle. Donc nous demandons l'application de la loi. C'est l'application du Code de procédure pénale. C'est le seul acte de police qui ne fasse pas l'objet, dans le Code de procédure pénale, d'un procès-verbal. Ça ne peut plus durer, parce que du coup, ça laisse lieu, ou ça donne lieu à tous les abus possibles. Si, vous aurez la décision, le juge en parle, et il dit qu'il n'y a aucune traçabilité. Il reprend les termes du défenseur des droits. Il dit que, en l'état, le contrôle de police ne fait l'objet d'aucune preuve, comme vient de le dire Félix. Votre question est intéressante, parce que vous parlez de la réforme, on demande un changement de règles. C'est ce que nous a fait croire le candidat Hollande, avec son engagement numéro 30. Or, ça n'est pas un engagement à réformer, à changer la loi. En réalité, c'est un engagement à appliquer la loi. Qui peut dire aujourd'hui qu'il est, en 2015, naturel, normal de contrôler un noir et un arabe parce qu'ils sont noirs et arabes? Ça n'est pas légal.